l'homme céleste n'est pas faible face au péché. Voilà pourquoi il pouvait défier les pharisiens en disant, qui parmi vous me convaincra de péché? C'est contre sa nature. C'est contre sa nature, c'est contre nature. Donc je prends l'exemple pour moi. Je suis fait de chair. Quand une belle femme passe, avec les formes, l'Écriture dit, fuis l'impudicité, donc je dois fuir. Je sais qu'elle est passée. Mais si je regarde, je suis amorcé par la convoitise. Parce que la chair va en redemander. Tu as vu, elle est bien formée. Hein? Toi aussi. Dis-lui bonjour, c'est rien. Est-ce que c'est interdit de dire bonjour? La chair commence à te prêcher. Est-ce que c'est interdit de dire bonjour? Bonjour, c'est un péché. Excuse-moi ma chérie. C'était seulement pour te dire bonjour. La chair dit continue. Tu as vu, elle a souri. Ça veut dire qu'elle veut. Toi aussi comme un mouton, tu continues à suivre la chair. Voilà. Demande-lui son numéro. Est-ce que c'est un péché de demander le numéro? C'est vrai, c'est pas un péché de demander. Je voulais juste te demander ton numéro. Tu vois, elle sourit, elle veut prendre le numéro. Maintenant, dis-lui que voilà, tu vas l'inviter un jour. Tac. Maintenant, tu as le numéro. La chair continue à travailler. Puisque la chair, c'est le siège où l'ennemi vient parler. Mais toi-même, tu sais déjà que le corps de la fille que j'ai vue là, seulement avec les habits. La chair t'amène loin. D'où l'Écriture qui dit, l'homme prudent voit le danger de loin et s'en détourne. C'est-à-dire un vrai homme, c'est celui qui sait que si je continue là, il veut tomber. Mieux je fuis. C'est ça. Parce que la femme, selon l'Écriture qui dit, l'homme qui regarde une femme et la convoite dans son cœur, a déjà commis adultère avec elle. Pour ceux qui ne comprennent pas, on parle de la femme mariée. On ne regarde pas une femme mariée avec désir. C'est là où on parle d'adultère. En d'autres termes, la vierge, on peut la regarder. Sinon, vous allez commencer à draguer les femmes ici dehors avec les yeux bandés. Mets ton numéro ici, ma chérie. Non, je n'ai pas le droit de te regarder. Donc, il faut comprendre les Écritures. La femme, on peut la regarder, mais avec le but de l'épouser. Tu as apprécié. Maintenant, tu la veux comme femme. Donc, il faut bien comprendre. Donc, une fois que vous avez donc compris ça, l'homme prudent voit le danger de loin et s'en détourne. Tu as vu, tu sais que... non, la seule là, vraiment... la femme là, si je continue, je vais tomber. Parce que là, il y a la chair. La chair, mettez deux personnes dans un endroit intime. Vous allez voir la chair. Satan va venir travailler. Oui. Voilà donc pourquoi. Je répète, pour que vous compreniez la puissance de la chair. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair. Dans ta chair, le péché est condamné dedans. En envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair. Alléluia. En nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit, dans l'Écriture,
s'affectionne aux choses de l'esprit. Verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort. L'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie. L'écriture donne la vie. Ces paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jean 6, verset 60 en descendant. C'est Jésus qui dit ça. Ces paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Tu mets la parole en pratique, tu vis. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. La loi de Dieu, c'est quoi? C'est l'écriture. On te dit que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Voilà donc pourquoi tu peux voir, le verset peut dire, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente avec pudeur et modestie ne se parlent ni de tresses, ni d'or, ni de perles. Quand une sœur lit ça, tu sais ce que ça fait en elle? Peut-être nous en tant qu'hommes, bon, ça ne nous dit rien. Mais quand tu es femme et que tu as été habitué à ces choses, les perruques, les machins, les ceci, les voilà, les manicures, tout ça. Maintenant quand tu lis cette lettre-là, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière avec pudeur ne se parent. Il n'y a pas de négociation. Ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles. Mais la sœur est choquée. Mais est-ce que c'est elle? C'est la chair. Il y a des filles que... Prêche, mais ne lui parle pas de ce verset. Sinon, vous allez vous séparer. C'est donc ça l'esprit. C'est ça l'esprit. Alors, que Dieu brûle la chair. Est-ce que, franchement, même si vous faites semblant de ne pas comprendre ce que je dis, l'écriture est là. On dit que la chair ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. La chair ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, écoutez bien donc, Église. Écoutez. Pour vous, vous qui êtes en Jésus-Christ là, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Moi, ça m'a toujours étonné ce verset. Jésus, je ne comprends pas. Comment ça? Donc, tu habites en nous, mais la chair est morte à cause du péché. Je répète, que Dieu te bénisse, mon frère, pour ton offrande. Tu as été touché par la parole, le Seigneur met dans ton cœur de faire cette offrande pour prendre ta bénédiction. Alors, conformément à sa parole, Galates 6-7, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on aura semé, le moissonnera aussi. Corrélé à Matthieu 10, l'ouvrier mérite sa nourriture, déclare le Seigneur. En entrant dans la maison, saluez-la. Si la maison en est digne, que votre Père vienne sur elle. Et si la maison n'en est pas digne, que votre Père retourne avec vous. Tu en es digne, car ce que tu as donné, je vais manger. Comme les 3 hommes ont mangé chez Abraham, et la bénédiction est entrée dans sa demeure. Alors que par cette offrande, le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire. Lui qui connaît tes prières et tes doléances et qui déverse en toi ses dons spirituels. Au nom de Jésus-Christ, mon frère, sois abondamment béni. Shalom. Verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, dont le vous est mis pour qui? Pour les enfants de Dieu, l'Église. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit.
si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et la justice, c'est quoi? La parole. Et si Christ est en vous, le corps est vrai et mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. C'est fort. J'espère vraiment que vous comprenez. Parce que si tu comprends ça, Satan ne va plus te balader dans le cerveau. Il ne va plus marcher dans ton cerveau. Parce que la puissance, c'est la connaissance. Lorsqu'on a la connaissance, on vit. Lorsqu'on n'a pas de connaissance, on est mort. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Tout simplement. Maintenant, je continue. Verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair, dit Paul, pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. En Jésus, on ne craint pas. C'est l'assurance. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. À la gloire à venir. Qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Vous savez pourquoi? Lorsque le Christ va se présenter et que les enfants de Dieu qui seront sur la terre et ceux qui sont déjà en train de dormir, lorsque tous vont se lever dans leur corps de lumière pour aller entrer dans la lumière inaccessible, c'est dans ça que la terre va voir les fils de Dieu. Alléluia. Maranatha. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non à son gré, mais à cause de celui qui lui est soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas en elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'est en espérant que nous sommes sauvés. C'est en espérant que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières.
Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc il y a des gens que Dieu a appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères, en d'autres termes la même apparence. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? Parce qu'il y a un accusateur qui accuse les élus de Dieu. Qui accusait? Je parle au passé. Parce qu'actuellement, il n'accuse plus. Qui accusait les élus de Dieu? Parce que le sacrifice de Jésus fait taire l'accusateur. Nous l'avons vu, pour ceux qui nous suivent tous les jours, dans Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 10. Qui les condamnera? Qui va condamner les fils de Dieu? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Donc la droite ici, ça n'a rien à voir avec gauche, droite, devant, derrière, comme vous avez appris à la maternelle. Là, quand on parle de droite de Dieu, on parle ici de l'intercession. L'intercesseur, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi il peut dire à Pierre, j'ai prié pour toi. Pierre, Simon, Satan vous a réclamé pour vous tribler comme le froment. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Donc l'intercesseur des saints, c'est Jésus-Christ. Qui nous séparera? Donc on dit, c'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit? C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc ça, c'est une réponse claire pour ceux qui disent qu'on perd le salut. Quand vous entendez quelqu'un dire ça, sachez que même l'odeur du Saint-Esprit, il ne l'a jamais reçu. Car ceux que Christ a prédestinés, selon 2 Timothée chapitre 2 verset 19, néanmoins le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Quiconque prenant le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Donc ceux qui sont dans son livre là, ils ne peuvent pas s'égarer. C'est pas possible. Donc mes frères, vous comprenez donc que par ce chapitre, la chair, on ne peut pas l'assujettir. Alors, comme l'homme ne peut pas assujettir la chair, et par cette chair ne peut pas accomplir les 10 commandements, qu'est-ce qui se passe donc? Un homme vient donc sur terre, et il vous dit, venez, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Est-ce que tu avais compris ces termes? Tu es fatigué et chargé de quoi? Du péché. Maintenant, lui te dit, viens, je te donnerai du repos. Viens à moi, je vais te donner du repos. Alors, le repos, c'est quoi? C'est le Shabbat. Donc, l'homme ne travaille plus. L'homme n'essaie, comme il y a des gens qui vous prêchent que Jésus a fait 95%. À toi de faire les 5%. C'est Satan qui prêche comme ça. Il n'y a pas de 5%. Il nous a sauvés une seule fois. Pour toutes. Je vous donne le verset.
Que ça vous libère au nom de Jésus-Christ. Tous les vrais enfants de Dieu qui sont dans les commentaires, qui regardent ce live et qui comprennent pourquoi Jésus nous a promis le consolateur afin qu'il vienne nous prêcher sur le péché. Car il le dit. Lorsque le consolateur sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Parce qu'il y a des gens qui sont encore embrouillés dans ça. Ils ne savent pas ce que c'est. Donc Satan joue encore dans leur cerveau. Mais quand tu es dans la connaissance, quand tu maîtrises déjà, tu dis, ah non, franchement, merci Seigneur. Les paroles sont des esprits. Une parole est un esprit. Donc l'Écriture dit, ne mettez pas foi en tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Maintenant, comment on éprouve un esprit? Parce que quand quelqu'un entend cette écriture, il pense que c'est un esprit qui va venir comme un fantôme. Oh, je suis Dieu. Si tu es Dieu, est-ce que Jésus est Dieu? Est-ce que Non, c'est pas comme ça. Quand on te dit, ne mettez pas foi en tout esprit, en d'autres termes, ne mettez pas foi en toute parole. Mais éprouvez les paroles pour savoir si elles sont de Jésus. Est-ce que ce sont les paroles de Jésus? Maintenant, comment tu vas éprouver la parole de Jésus? En lisant Matthieu 7, 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Voilà donc pourquoi, lorsqu'on est dans la parole de Jésus, quelqu'un qui nous dit quelque chose, on vérifie. Car les apôtres qui parlent, c'est toujours Jésus. Voilà pourquoi on appelle ça fondement. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Parce qu'il y a des gens qui confondent que quand ils lisent ce verset, parce qu'il faut que j'enlève ça des cerveaux des gens. Quand ils lisent ce verset, ils se disent comme il y a des gens aujourd'hui qui viennent. Non, je suis le prophète des nations. Ils pensent qu'on parle de ces gens-là, les Joël Tatou. Non, ce sont des faux prophètes. Les prophètes dont on te parle, ce sont ceux qui sont venus avant Jésus. Toute la lignée qui est venue jusqu'au dernier Jean. Jean, c'est le dernier qui a foulé la terre avant que l'excellence de la prophétie lui-même ne descende. C'est lui qui vient mettre fin aux prophètes. Donc, ce sont eux dont on parle dans Éphésiens 2, 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc toi, ce qui te fait dire que tu es chrétien, c'est ta capacité à rester fidèle à ce fondement. Donc tu ne peux pas dire que tu es dans le fondement en concrétisant le fondement. On ne contredit pas le fondement. Voilà pourquoi donc Paul peut dire dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 1 à 2, je vous rappelle frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. On ne rigole pas avec le fondement. Le fondement c'est, il est écrit, je dis amen. Il n'y a pas de négociation. On n'interprète pas les épîtres. Il n'y a pas de... Non, on interprète la loi, les psaumes et les prophètes. Mais les épîtres, on n'interprète pas. C'est le Saint-Esprit qui parle clairement. Voilà pourquoi on appelle ça acte des apôtres. Comme ils ont fait, on fait aussi. Il n'y a pas que non. Si Paul a dit ça, c'est parce que à Corinthe, il y avait du désordre. C'est faux. Il n'y a aucune lettre ici dedans ne donne cet argument. Leur argument là, ils prennent ça dans la théologie, dans leurs choses qu'ils font là-bas. Donc vous qui gobez ça, vous êtes séduits. Parce que si Paul voulait écrire que non, si je dis ça, c'est parce que, bon, les femmes étaient... Il allait mettre cela et on allait tous lire, on allait dire Amen. Donc, les lettres apostoliques là, ça dit, comme Paul pouvait le dire, je vous ai fiancé. C'est ce qu'il dit, hein, 2 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Mais on te présente à Christ comment? Par ta capacité à rester fidèle à ce que l'Enoch t'a dit. Un Enoch, c'est celui qui garde la fiancée d'un époux. Si tu n'avais jamais compris ça, un Enoch, c'est celui, déjà, il n'a pas de partie intime. Donc il n'y a pas de moyen que, voilà, quand le roi n'est pas là, il reste draguer la femme du roi. Comme ça s'est passé avec la femme de Potiphar. Elle a vu que Joseph était beau. Elle a vu, ah, bah, Joseph. Parce que la Bible dit, c'est écrit, Joseph était beau de figure et beau de taille. C'est écrit.
les abdos, 800 abdos. Donc on dit que l'enfant était beau. L'homme était là. La femme a vu ça, elle dit que waouh. Ah, Joseph, couche avec moi. Elle a harcelé l'enfant de Trouy. Oui, oui. Jusqu'à faire palable que non, elle a dit à son mari que oh, il m'a violé, il voulait me violer. Il a pris, regarde, son habit est resté ici. Il a fui quand j'ai commencé à crier. Oui. Donc, l'énoch, c'est celui qui veille sur la femme du roi. Donc, quand Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 1, oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. À ce moment, tu vas te poser la question, mais attends, mais il nous présente à Christ, est-ce que lui fait partie de l'épouse? Pourquoi il parle comme si lui ne fait pas partie de nous? Il se met dans la peau d'Égaï. Pour ceux qui lisent, Égaï, c'est celui qui habillait Vashti, la première femme du roi Assyrus. Lorsque celle-ci a été répudiée, le roi se vantait de la beauté de sa femme. Ou au point de dire à sa femme de venir saluer ses parce qu'il y a des hommes comme ça, que quand il est assis au salon là, il appelle sa femme, chérie, viens saluer. Juste pour montrer à ses amis que regardez comment ma femme est belle. C'est moi qui gère ça. Ah, c'est ma femme. Regardez, elle est belle. Donc Assyrus veut donc faire ça. Il donne l'ordre qu'on a appelé sa femme pour venir saluer ses princes. Parce qu'il n'a que le nom de sa femme dans la bouche. Ma femme. Ah. Tu as déjà vu ma femme? Ah. Non. Elle est belle. Donc, voilà comment il faisait. Et lorsque on donne l'information, la femme, elle dit non, je ne me présente pas. Rien que pour ça, on l'a répudiée. Elle a désobéi au roi. On l'a répudiée. Et en la répudiant, on rassemble toutes les gens. Le roi précise, rassembler dans toutes les provinces. Et ce royaume était toute la terre à l'époque. Toute la terre. Donc toutes les filles, les vierges, on a rassemblé à Suse, la capitale. Y compris donc Esther. Maintenant, Esther, elle a trouvé grâce aux yeux d'Égaï l'énoch du roi. Donc, l'énoch connaît les goûts de son maître. Donc, si l'énoch valide une petite, ben, le roi va valider. Puisque l'énoch, ce sont les yeux du roi. Et l'énoch va donner des secrets à la jeune fille que lui l'a aimée pour qu'elle soit approuvée par le roi. Donc, si l'énoch dit, le parfum que tu as mis là, c'est quoi? Non, c'est Chanel 05. Enlève ça, il n'aime pas ça. S'il sent ça sur toi, là, c'est fini. Enlève ça. Lui, il aime l'odeur du beurre de karité. Mets ça sur toi. Ne mets rien d'autre. S'il sent seulement le beurre de karité sur toi, là, il va dormir sur toi comme un bébé. Et si la fille est sage, elle va dire, ah, d'accord. Elle va mettre sur elle que les choses que l'énoch va dire. Parce que l'énoch connaît les goûts de son maître. Mais si elle vient dire, ah non, un beurre de karité, non, non. Et il y a l'huile qui vient de sortir chez Coco Chanel là. Non, non, quand je mets ça, aucun homme ne résiste. Elle va mettre, dès qu'elle va entrer dans la chambre du roi, elle va sortir, rien. Voilà donc pourquoi cette histoire de 2 Corinthiens chapitre 11, verset 1 est égale à Esther chapitre 2. Permettez-moi de prendre ça. Parce que quand on lit, on raconte comme ça. Que Dieu te bénisse, ma sœur, pour ton offrande. Tu as été touché par la parole. Le Seigneur met dans ton cœur de faire cette offrande pour prendre ta bénédiction. Alors, conformément à sa parole, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tout, c'est bien celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on aura semé, le moissonnera aussi. Corrélé à Matthieu 10, l'ouvrier mérite sa nourriture, déclare le Seigneur. En entrant dans la maison, salut-la. Si la maison en est digne, que votre Père vienne sur elle. Et si la maison n'est pas digne, que votre Père retourne avec vous. Tu en es digne, car ce que tu as donné, j'ai mangé. Comme les 3 hommes ont mangé chez Abraham, et la bénédiction entrée dans sa demeure. Alors que par cette offrande, le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire. Lui qui connaît tes prières et tes doléances et qui déverse en toi ses dons spirituels. Au nom de Jésus-Christ, ma sœur, sois abondamment bénie. Shalom. Alors, je corrèle Esther 2. Pour ceux qui posent des questions sur le 666, vous envoyez vos demandes et je vais vous prendre.
Esther, chapitre 2. Je prends cette écriture directement. On dit ceci au verset 15 directement. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, donc on parle d'Esther, Esther, fille d'Abigaïl, oncle de Mardochée, qui l'avait adopté pour fille, ne demanda que ce que fut désigné par Hégaï. Donc elle dit que non, je ne veux que les produits que Hégaï a dit que je mette sur moi. Parce que les autres jeunes, il leur avait donné une potion. Voilà, des huiles, ainsi de suite. Mais elle exige, Esther, que je ne veux sur moi que ce que Hégaï a demandé que je mette. Donc elle dit, on dit donc, lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abigaïl, oncle de Mardochée, qui l'avait adopté pour fille, ne demanda que ce que fut désigné par Hégaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouva grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale le 10e mois, qui est le roi de Thébet, la 7e année de son règne. Ce sont des mouvements prophétiques. Le roi aima Esther. Pourquoi? Parce qu'elle a écouté Hégaï. Le roi aima Esther plus que toutes les autres jeunes femmes, que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui, plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vashti. Alors je te pose la question à toi. Est-ce que tu es Esther? Ou alors tu es les autres jeunes filles? Les Esther, écoute ce que Hégaï a dit. Tu as compris? Les Esther, écoute ce que Hégaï a dit. Je reprends le verset 15. Lorsque, je prends le verset 14. Donc, prenons même à partir du verset 12. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus. Donc, le roi Assuérus, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Dans la révélation, c'est un mouvement prophétique. Et les jeunes filles dont on parle, ce sont des vierges. Si tu ne comprends pas cette parabole, comment vas-tu comprendre ce que Jésus te dit dans Matthieu 25? Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, dont 5 sont folles et 5 sont sages. Si tu ne comprends pas d'abord ici, comment tu vas comprendre là-bas? Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus, après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette. 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage pour les femmes. Oui, parce qu'Assuérus, c'est un maniaque. Lui, il aime les femmes qui sentent bon, propre. Voilà. Donc, 12 mois avant qu'on la présente dans sa chambre. Donc, 12, tu imagines, un homme te dit 12 mois d'abord. Voilà, il faut prendre soin d'elle pendant 12 mois. Voilà, c'est le 12e mois que elle va se présenter devant moi. Donc, vous imaginez un peu le genre de roi que ça pouvait être. Maniaque propre. Voilà. Elle y allait le soir. Et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes, sous la surveillance de Chagas. Donc, si le roi ne t'approuve pas, tu passes sous la surveillance de Chagas et tu deviens quoi? Sous la surveillance de Chagas, eunuque du roi et gardien des concubines. Donc, tu es relégué au second rang, concubine. Et la concubine n'a pas les privilèges de la femme principale. Et tu vas écouter, c'est ce qui est dit. Alors on dit, elle allait le soir et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes, sous la surveillance des Chagas, eunuque du roi et gardienne des concubines. Elle ne retournait vers le roi, elle ne retournait plus vers le roi, à moins que le roi n'eût eu le désir qu'elle ne fût appelée par son nom. Il y a une là, elle s'appelait Vanessa. Oui, ça fait 2 ans, je ne l'ai pas vue. Appelez-la, dites-la de venir ce soir. Donc, tu peux partir, il ne t'appelle plus jamais. Déjà, tu es concubine. Quand on vous dit que Salomon avait 700
concubines et 300 princesses. Vous pensez que c'est quoi? Il y avait des femmes qui n'avaient même jamais vu. Yacine t'appelle parce qu'il y a une là, elle s'appelait Karine comme ça. Ah, mais l'égyptienne, première femme de Salomon, elle avait le privilège, c'était son mari. Elle n'a pas le... Elle entre dans la chambre quand elle veut. C'est la reine. Puisque la première femme de Salomon, c'était la fille de Pharaon. Maintenant, expliquez-moi, parce que la loi d'Israël dit que les enfants d'Israël ne doivent qu'ils se marient avec les enfants d'Israël. Voilà pourquoi lorsque Moïse a pris Séphora, une Éthiopienne, Aaron et Myriam l'ont critiqué que tu as pris la femme. Mais voilà. Tout ça, c'était des mouvements prophétiques. Donc, Moïse qui prend une femme éthiopienne, dont une africaine. Salomon qui prend une femme égyptienne, dont une africaine. C'est là pour montrer ce que Jésus va réaliser. Voilà pourquoi il parle de la reine du Midi dans Matthieu chapitre 12. La reine du Midi viendra des extrémités de la terre. Alléluia. Les mouvements prophétiques, c'est sucré. Que Dieu te bénisse, ma sœur, pour ton offrande. Tu as été touché par la parole et le Seigneur met dans ton cœur de faire cette offrande pour prendre ta bénédiction. Alors, conformément à sa parole, Galates 6 à 7, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens, celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, ne se moque pas de Dieu, ce qu'on aura sémé, le moissonnera aussi. Corrélé à Matthieu 10, l'ouvrier mérite sa nourriture. En entrant dans la maison, saluez-la. Si cette maison se juge digne, que votre Père vienne sur elle. Et si la maison ne se juge pas digne, que votre Père retourne avec vous. Tu en es digne. Car ce que tu as donné, je vais manger. Comme les 3 hommes ont mangé chez Abraham et la bénédiction entrée dans sa demeure. Alors que par cette offrande, le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire. Lui qui connaît tes prières et tes doléances et qui déverse en toi ses dons spirituels. Au nom de Jésus-Christ, ma soeur, sois abondamment béni. Shalom. Alors oui, les mouvements prophétiques de Jésus-Christ, c'est tellement succulent quand vous comprenez cela. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abigaï, oncle de Mardoché, qui l'avait adoptée pour fille, ne demanda ce que fut désigné par Hégaï. Elle a dit non. Je vais juste écouter ce qu'Hégaï a dit. Et c'est ce qu'elle a fait. Eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouva grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi. Son tour est arrivé. Elle fut conduite auprès du roi Assyrus, dans sa maison royale. Le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Mouvement prophétique. Le roi aima Esther, tombe amoureux direct. Parce que Hégaï a fait le travail. Non, Hégaï, c'est mon gars sûr. Ah, non, Hégaï, tu connais mes goûts même. Voilà. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Et elle obtint grâce et faveur devant lui, plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vashti. Vashti, c'est Israël. Le roi donna un grand festin, les noces de l'agneau. Heureux ceux qui sont conviés aux noces célestes. La joie éternelle. La réconciliation entre le corps et la tête. Festin royal. Le roi aima Esther plus que toutes les autres jeunes filles, les autres femmes, et les obtint grâce et faveur devant lui, plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vashti. Le roi donna un grand festin à tous ses princes, à ses serviteurs, en festin en l'honneur d'Esther. Il accorda du repos aux provinces et fit des présents avec une libéralité royale. Si vous avez donc compris ça, alors maintenant, comment vous pouvez jouer avec les enseignements des apôtres? Vous faites ça comment? Vous voulez être Esther ou pas? Alors, 2 Corinthiens 11, verset 1. Tu comprends donc pourquoi Paul te dit: oh,
Si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ, comme on a présenté Esther à Cyrus, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent, Satan, séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent. J'ai peur que quand j'aurai fini de vous enseigner, vous allez abandonner ce que je vous ai dit pour suivre les Marcelo Tounassi en 2024. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Oh là là. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Alors, ce que tu dois comprendre de ceci, ne joue pas avec une seule écriture. Ne joue pas. Ne joue pas. C'est qu'ils ont dit. Amen. C'est qu'ils n'ont pas dit. Refuse. Refuse. Vous voulez me baptiser où? Dans la piscine? Mais est-ce que vous pouvez me donner une écriture, une femme à baptiser, s'il vous plaît? Oui, non, j'essaie, je pose un peu trop de questions, mais je veux tellement être sûr que je suis dans l'enseignement que les apôtres nous ont laissé. Parce que je vois que les femmes baptisent. Voilà, donc, non, je refuse pas d'être baptisé. Je veux juste voir peut-être un modèle, une écriture, une femme à baptiser. Comme ça, au moins, je suis sûr. Ma soeur, mon frère, tu ne vas jamais te baptiser. Parce que l'écriture, il n'y a pas. J'ai publié, pour ceux qui sont avec nous dans le groupe, une convention de, comment ils appellent ça, réunion générale des églises protestantes, un truc comme ça. Donc la réunion des évêques, selon eux, c'était aux États-Unis, je me souviens plus de la ville, de l'État. Et c'était donc les évêques du monde entier de ces églises-là. Du Congo, de la France, partout. Donc le rendez-vous c'était dans cet état-là aux États-Unis, j'ai oublié le nom. Méthodiste. À Carole, voilà. À Charlotte, voilà, aux États-Unis. Maintenant, quand les évêques là se levaient, tu vois les femmes qui se lèvent. Elles se présentent. Je suis Catherine, lesbienne. Voilà, je viens pour... Ça dit, c'est incroyable. Il faut que si j'avais le lien là sur place, je vous aurais envoyé le lien. Vous allez regarder ça sur YouTube. L'autre se lève. Je suis Germain. Je viens du Congo. Homosexuel. Et il dirige une assemblée au Congo. L'église de Jésus. Il faut regarder, peut-être je raconte pas bien. Il faut voir la vidéo là. C'est au moins 49 minutes. C'est au moins 49 minutes. C'est pas si quelqu'un a le lien de cette vidéo, vous mettez ça sur les commentaires afin que certaines personnes aillent checker, voir comment on détruit le fondement apostolique. C'est-à-dire ce que les apôtres vous ont laissé comme lettre. Les gens vous ont amené dans des choses bizarres. Ma soeur, ton bouclier, l'écriture, toujours. J'ai vu, là où nous baptisons tous les samedis. On a vu plus de 3000 ans, facile, 3000 personnes.
Et c'était des femmes qui baptisaient. Et je regardais ces âmes avec compassion. Je me suis dit, le Seigneur connaît ses enfants. Si ces enfants sont ici, un jour, nos chemins vont se croiser. Parce que la plupart des gens que je baptise, ce sont des gens qui passaient. Et il est revenu, il dit, ah, oui, en plus c'est vrai que j'ai été baptisé dans une baignoire par une femme. Donc ce qu'elle m'avait fait là, ce n'était pas les Écritures. Oui, vous ne lisez pas. Voilà pourquoi nous crions pour vous, nous sonnons de la trompette pour vous. Nous crions. C'est le jour qu'on sera encore de monter là, que vous allez nous regarder autrement. Ah, Gatsby, je remercie le Seigneur. Ceux qui sont fans des hommes et des femmes, c'est à la perdition que vous allez bagarrer. Parce que maintenant, vous nous détestez. Oh non, tu es jaloux, tu parles mal de mon pasteur et tout. Voilà, c'est maintenant, c'est-à-dire, les gens ne protègent plus la parole. C'est-à-dire, les gens ne sont plus des défenseurs des Écritures. Les gens sont défenseurs des hommes. Tu attaques son père spirituel, ce sont leurs thèmes. Hein? Ils ont des pères spirituels. Voilà. Mais nous, on sera toujours du camp de l'Écriture. Et si nous sonnons la trompette, c'est pour vous. Et je remercie le Seigneur parce que la plupart, je ne compte plus tous ces beaux mondes que le Seigneur a amenés vers moi pour que je les baptise. C'était des personnes qui ont reçu ce genre de baptême. C'est une grâce. Parce qu'elles auraient pu passer et dire qu'il raconte n'importe quoi. Mais quand la vérité, c'est la vérité, même ton cœur est touché. Parce que même quand tu vas checker, tu prends un peu d'effort, tu dis, mais ce qu'il dit et ce qui est écrit, c'est la même chose. Donc on m'a marmaillé. Non, je vais refaire mon baptême. Moi, je vais être sauvé. Alors, tu viens prendre ton baptême conformément à la Sainte Doctrine. La Sainte Doctrine. 2 Thessaloniciens 2,15. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Les lettres sont là. Les lettres. Les lettres commencent de l'arrivée du Saint-Esprit, donc acte 2, jusqu'à la dernière lettre, la lettre de Jude. Ça là, c'est ton diplôme. C'est-à-dire ça dépasse toutes les études que tu as fait. Parce que les études là, les diplômes vont rester. Le monde va passer, le monde va passer. Oh, il passera, le monde va passer. Le monde va passer, seul Jésus ne passe pas. Donc tes diplômes vont passer. Tes voitures vont passer. Ton mariage va passer. Tes maisons, tout ce que tu as sur cette terre, ça va passer. La preuve en est que quand tu meurs, on t'enterre avec. Même ta femme, quand tu laisses, ton ami va mourir ta femme. Ils vont se marier. Et ils vont continuer au love story. Toi c'est fini. On t'a enterré. Donc, les lettres apostoliques là, c'est ton diplôme. C'est-à-dire, c'est plus que ta vie. Franchement, que Dieu bénisse tous ceux qui sont dans cet état d'esprit, des lettres là. Que genre les lettres, ils mangent ça tous les jours. Il lit, il a fini de lire, mais il recommence. Que ça soit comme une récitation dans son esprit. Ce qui te permet que partout où tu passes, dès que tu entends une fausseté, ça sonne seulement. Cling, cling. C'est faux. C'est pas écrit comme ça. Quiconque est dans cette posture, ah, vous êtes protégé. Satan ne vous séduira jamais. Parce que vous êtes comme Jésus. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. L'écriture est votre bouclier. Je vais lire ça. Éphésiens 6. Je prends le verset 10. Et vous, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante.
Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et oui, ce sont les armes de Dieu qui résistent aux ruses du diable. Vous qui n'avez pas les armes là, je me demande comment vous résistez. Personne ne peut résister. Parce qu'il est, on dit, les hommes ont dit, le diable s'habille en Prada. Les hommes ont encore dit, le diable est dans les détails. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Notre ennemi n'est pas un homme. Notre ennemi n'est pas une femme. Notre ennemi, c'est un esprit, le menteur. D'où l'écriture qui dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme et qui prend sa chair pour son appui et détourne son cœur de l'Éternel. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Toi, tu luttes contre les dominations. Oui, toi qui me regardes là, tu luttes contre les dominations. Tu sais ce qu'on appelle les dominations? Et tu sais ce qu'on appelle domination? Tu as vu une domination? Tu entends le nom dominant? Vous n'êtes pas prêts. Domination. Contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres. Ce sont des princes. Ils étaient d'abord avec Dieu avant. Ils se sont rebellés. On dit que c'est contre eux que tu combats. Ce n'est pas une histoire d'homme. Non. Lorsqu'un homme confesse le faux, c'est un esprit qui est derrière. Toi, tu dois combattre contre cet esprit. Non pas contre l'homme, c'est une victime collatérale. Contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Toi, tu es là, petite Vanessa. On dit que tu combats contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors, comprends la lecture. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Il y a les mauvais jours. Le mauvais jour, c'est quand le Satan vient jeter le venin. Pour identifier le venin, il faut avoir les Écritures. Si tu n'as pas les Écritures, tu ne vas pas voir. Ça passe comme la lettre à la poste. Voilà pourquoi tu as un peu de levain. Fais lever toute ta pâte. Tu fais les gâteaux, non? Tu fais souvent les gâteaux avec la levure, non? Voilà. Quand tu mets un petit peu de la levure, ça gonfle. Un peu de levain. Fais lever toute ta pâte. Donc en Jésus, il n'y a pas 95% de vérité. Juste un petit 5% de mensonge. Non. Et juste un petit, ça gâte tout. Ça gâte tout. C'est plus la même chose. Donc tu prêches. Tu prêches. Amen, amen. Après, à la fin, tu jettes un petit quelque chose. Ça gâte tout. Ça gâte tout. Voilà pourquoi on dit l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. En Dieu, il n'y a pas d'erreur. Oh non, je me suis trompé. On sait que c'est toi qui as parlé, c'est pas l'esprit. Ce qui sort de l'esprit, c'est la vérité. On dit esprit de vérité. C'est-à-dire, qu'est-ce que Jésus dit de Satan? Lorsqu'il parle de lui-même, c'est de son propre fond. Donc le mensonge, c'est son identité. Maintenant, si lui, son propre fond, c'est le mensonge. Maintenant, Jésus te prophétise en disant, lorsque le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même. Il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il me glorifiera. Jésus appelle un autre esprit, esprit de vérité. Ça ne vous dit rien. Pourtant, lui-même, il nous a dit qu'il est la lumière du monde. Je suis le chemin, la vérité, le chemin, la vie, le chemin, la vérité et la vie. Maintenant, il parle de quel esprit encore de vérité? Tout simplement lui-même. C'est lui l'esprit de vérité. Donc, la vérité et le mensonge, vous les voyez où pour la première fois?
Hein? Où est-ce que vous l'avez vu pour la première fois? La vérité et le mensonge. La première fois qu'on a vu la vérité, c'était où? Genèse 2, verset 18. Lisons ça. Donc avant qu'on ne vienne parler loin là-bas chez les apôtres. Ça a commencé loin là-bas derrière. Après je reviens dans Romains, Éphésiens 6. Genèse 2. Je vous présente la vérité. L'Écriture dit: l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. L'Éternel Dieu, c'est lui la vérité. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras, tu mourras. Voilà la vérité. Maintenant, allons voir le mensonge. Ce n'est pas loin. Genèse 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Verset 5. Mais Dieu, alors le serpent dit à la femme: vous ne mourrez point. Mensonge. La vérité dit: vous mourrez. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Mais le mensonge dit: vous ne mourrez point. La vérité a parlé à l'homme. Le mensonge a parlé à la femme. Maintenant, la vérité, j'ai donné ce devoir à tous ceux qui disent qu'ils sont chrétiens. Quand Dieu était venu par là, Adam, là, il était comment? Il était sous quelle forme? Si vous trouvez la forme sur laquelle Dieu était, c'est la même chose que Satan était quand il est venu parler à la femme. Maintenant, la vérité et le mensonge se sont incarnés. Ce sont eux qu'on appelle Abel et Caïn. Voilà donc pourquoi on dit Abel le juste. Et qui est le juste selon la Sainte Doctrine? Jésus-Christ. Et on dit Caïn le meurtrier. Qui est Caïn? Satan. La vérité et le mensonge. Ils sont partout. Si tu vois la vérité, tu verras le mensonge. Voilà pourquoi c'est là où il y a la vérité que le mensonge vient. Donc là, il y a la vérité même. C'est donc là-bas que vous devez être prudent. C'est-à-dire vous devez être, vous surveillez. Parce que c'est là, lui, là où il y a le mensonge, ça ne l'intéresse pas. C'est déjà son camp. Voilà, tous les fils de la perdition, les filles de la perdition, là, il les a déjà dans son camp. C'est bon. Ce sont les fils de Dieu qu'il cherche. Voilà pourquoi il pouvait donc réclamer Job. Job 1, Job 2. Lui, quand il arrive à séduire un enfant de Dieu, c'est une joie pour lui. C'est une joie pour lui. Voilà donc pourquoi lorsqu'il vient prendre un enfant de Dieu, Dieu descend, il retire son enfant. C'est David dans la gueule du lion. Tu n'as jamais compris ça? On dit que quand un lion venait prendre, voilà, une brebis, David poursuivait. Lion contre lion. David, c'est un lion. Le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David. Il arrache la brebis dans la gueule. Car aucun élu ne se perdra, a dit Jésus. Nul ne les ravira de ma main. Celles qui ont les oreilles et ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendez. Donc, la vérité et le mensonge se sont incarnés. Et lorsqu'ils s'incarnent, ils continuent la marche. Comme je vous ai enseigné, la prophétie a 3 tempos. Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3. C'est là-bas que Dieu a parlé. Vous avez vu Dieu parler dans Genèse 4. La prophétie s'arrête dans Genèse 3. Le reste, c'est la prophétie qui marche jusqu'à son accomplissement. Parce que les deux enfants doivent manifester leur nature. Abel, le juste, qui offre les holocaustes. Parce qu'il sait que là où il y a péché,
C'est le sacrifice. Caïn, le maître, lui, il amène les fruits. Là, il y a le péché. Dieu vous a dit qu'il veut le fruit. Il n'aime pas. Caïn a amené le fruit. Voilà pourquoi Jésus a maudit le figuier. C'est quoi le fruit de la figue, du figuier? C'est la figue. Il dit qu'il est venu chercher les... Il n'a pas trouvé la maudit. Donc là, il y a péché. Il faut le sang. Alors Abel offre le sang. On va lire ça. Peut-être quand il raconte ça comme ça, les gens disent, mais il raconte quoi? Donc je vais vous rappeler ça. Genèse 4. Adam connut Ève, sa femme, et elle conçut et enfanta Caïn. Abel connu, Adam connu. Donc connaître, c'est le vocabulaire biblique. Hein. Faire l'amour. Adam a fait l'amour avec sa femme. C'est la toute première fois qu'ils vont mougou, humainement parlant. Parce que dans le jardin d'Éden, c'est le lieu très saint, il n'y a pas de mougou là-bas. Quand on est dans la présence de Dieu, il n'y a pas de sexe. Voilà pourquoi Jésus a dit aux apôtres, dans le ciel, vous serez comme des anges. Il n'y aura pas, personne n'aura de mari, ni de mari, de femme. Le ciel, vous commencez déjà à voir, je ne sais pas, des étoiles. On vous parle, tout ce qu'il vous a prêché, c'était le jardin d'Éden. C'est là-bas que tout commence. Le jardin d'Éden, c'est le lieu très saint. Là où il y a l'arbre de vie, c'est là où il y a Dieu. Donc le lieu très saint, c'est là-bas où nos aïeux étaient. Adam et sa femme. Voilà donc pourquoi, si on mougoussait là-bas, Abel et Caïn seraient nés dans l'Éden. Mais dans la présence de Dieu, il n'y a pas de mougouli. Donc ceux qui vous ont enseigné que le serpent a dragué Ève et il a couché avec elle et elle a conçu et elle a enfanté Caïn. C'est le mensonge. C'est le mensonge. Le père de Caïn, biologiquement parlant, c'est Adam. C'est l'écriture qui le dit, et c'est moi. Adam connut Ève. Vous retrouvez la même expression dans 1 Samuel chapitre 1. À partir du verset 4 jusqu'à 19. On dit Elkena connut Anne, sa femme, et elle enfanta. Permettez-moi de prendre ça. Comme ça, vous allez comparer les deux. Parce qu'il y a des gens qui vous troublent. Des gens qui se sont improvisés dans le ministère et qui vous enseignent du levain. Je prends 1 Samuel chapitre 1. Prenons directement le verset 19 qui nous intéresse. On dit, Elkena connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Dans la personne qui a fécondé. Anne, c'est son mari, Elkena. Donc, Samuel, ce prophète-là, son père, de manière biologique, la semence d'Elkena, c'est ce qui a fécondé Anne. Maintenant, rentrons dans Genèse 4, si vous avez compris. Genèse 4, là, je suis en train de détruire l'enseignement de Gédéon de la Tchouva. C'est lui qui vous a enseigné que le diable a couché avec la femme dans le jardin d'Éden. Tous les branhamistes confessent ce faux enseignement. Donc, ceux qui ont gobé ça, donc j'enlève le poison là sur vous. Genèse 4, verset 1. Adam connut Ève, c'est la même expression. Sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Donc le père de Caïn, c'est qui? Biologiquement, c'est Adam. Je vais vous expliquer pourquoi. Elle dit, donc Ève parle, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Un laboureur, c'est un planteur. Berger. Laboureur. Qui vous a dit, je suis le bon berger? C'est le véritable Abel, Jésus-Christ. C'est ce qu'il a dit. Je suis le bon berger. Je donne l'écriture. On va me dire, Gasby, c'est écrit. Je vous donne. Voilà, là, je vous donne l'écriture. On n'a pas encore fini avec Éphésiens chapitre 6. Nous sommes toujours là-bas. Jean 10, 14.
Je prends même le verset 13 et que tu dis, je prends le verset 11. Jésus, je suis le bon berger, dit le Seigneur Jésus-Christ. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger, 2 fois. Je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne la vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon. Donc même à Jésus, c'est ce qu'on disait à Jésus. Il a un démon. Il est fou. Donc si on disait à Jésus, il a un démon et qu'il est fou, moi je suis qui? Qui suis-je? Pourquoi on ne dise pas, on n'invente pas des histoires sur moi? Je suis qui? Mon maître lui-même a subi. Donc moi, je ne suis personne. Voilà pourquoi nous sommes vaccinés. Il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous? Ah, il y a des gens, n'écoutez. Il y a même un qui a dit qu'il a fait un cocktail. Il dit que Gatsby mélange le gnosticisme, la science égyptienne. Il a encore dit quoi? La sorcellerie. Et c'est ça qui fait ses enseignements avec. Et j'ai rigolé. Non, mais c'est pas. Donc, voilà. Donc, c'est le même témoignage. Quand moi je lis, je suis tellement content. Voilà. Parce qu'on a dit les mêmes choses de mon père. Voilà. On dit, il y est de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon. Il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous? D'autres disaient, ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? Ah, vraiment. Donc, je vous ai donné l'écriture. Le Seigneur est le bon berger. Maintenant, rentrons donc dans Genèse 4. On nous dit, au bout de quelque temps, on dit, elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Donc le berger, c'est Jésus. Caïn, c'est le meurtrier, donc c'est Satan. Voilà, donc vous voyez que la vérité de Genèse 2:16 est devenue un homme. C'est lui qu'on appelle Abel. Le mensonge de Genèse 3, verset 4, est devenu un homme. Celui qu'on appelle donc Caïn. Maintenant, tu me diras, mais attends, mais comment ça, il est devenu Caïn? Parce qu'ici, on parle de la préscience spirituelle. En d'autres termes, la vérité et le mensonge voyagent dans le temps. La première prophétie de la Torah, c'est le dernier événement du monde. Tu n'as jamais compris ça? Genre la toute première prophétie que Dieu donne, c'est le dernier événement du monde. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, mais toi, tu lui blesseras le talon. Dernier événement. Car l'Écriture dit, le dernier ennemi qui sera tué, c'est la mort. Donc, il y aura une guerre. Et cette guerre est dite dans l'Apocalypse. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le roi des rois. Les fidèles et les saints qui sont avec lui les vaincront aussi. La guerre entre le camp de Michael et le camp du dragon. Tu es derrière qui? Choisis. Est-ce que tu es derrière Michael? Moi, je suis derrière Michael. Tu es derrière le dragon. Ok. À la guerre comme à la guerre. C'est des inimitiés, on ne s'entend pas. C'est l'inimitié, c'est-à-dire l'eau, le feu et l'eau. On ne s'entend pas. Je mettrai inimitié, c'est la prophétie. Les gens qui lisent sans comprendre là. Donc,
Vous ne voyez pas comment Dieu... Vraiment, si vous ne voyez pas ça, c'est que vous êtes aveugle. Vous ne comprenez pas la parole prophétique. La vérité et le mensonge voyagent dans le temps. Voilà pourquoi il y a 3 tempos dans la prophétie. Il y a 3 tempos. Le tempo, c'est quoi? Je suis celui qui est, qui était et qui vient. Je suis celui qui est, qui était et qui vient. 3 tempos. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. 3 tempos. Allez dire à ce renard que je chasse les démons aujourd'hui et demain. Et le 3e jour, j'aurai terminé. C'est le 3e jour qu'on finit. 3 tempos. Donc, je suis celui qui est. C'est qui? C'est Jésus. Celui qui était, c'est qui? C'est Abel. Et celui qui vient, on attend qui? Michael. C'est la prophétie de Daniel 12, verset 1. En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse. Époque de détresse, donc c'est que les menaces qu'on vous fait, France, Russie, ça c'est rien, ça c'est le jeu. Voilà, on dit que quand Michael lui se lève, c'est que c'est le summum. Ça dit c'est la détresse au paroxysme. Ça dit, ça n'a jamais... C'est ce que la prophétie dit, hein, je ne vous raconte pas n'importe quoi. Daniel 12, verset 1, vous pouvez vérifier. Daniel chapitre 12, verset 1, vous pouvez lire. En ce temps-là, on prophétise un temps, la fin. En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Donc quand Michael se lève, c'est la terreur. Voilà. Donc c'est la guerre. Prophétie de la Torah, Genèse 3,15. Alors, si tu as compris ça, au bout de quelque temps, Caïn fit, verset 2, elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Caïn a fait une offrande de fruits de la terre. Vous devez comprendre ces mouvements prophétiques. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers nés de son troupeau et de leur dresse. Donc, Abel offre l'animal. Caïn offre le fruit. Sauf que, lorsqu'il y a péché, Dieu ne prend pas les fruits. Dieu prend le sang de l'animal. Voilà donc pourquoi, dans le sacerdoce lévitique, quand un enfant d'Israël péchait, il prenait un animal sans défaut. Et il venait donner pour l'expiation. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur dresse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, parce que c'était le sang. Mais il ne portait pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn: pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn: où est ton frère Abel? Il répondit: je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit: qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Écoutez bien, vous qui lisez vite là et qui ne comprenez pas les messages prophétiques.
la voix de ton frère, la voix du sang, dont apparemment le sang d'Abel a une voix. Voilà pourquoi on dit que il y a un sang qui crie plus que celui d'Abel. Je vais vous lire le verset. La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus de richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tua Caïn, Caïn sera vengé cette fois. Est-ce que vous avez médité sur ça? Caïn vengé. Pourquoi Dieu venge Caïn? C'est une manière de dire que personne ne va tuer Caïn. Le Caïn dont on parle, si vous voyez Caïn, le Caïn dont on parle, c'est l'esprit qui est derrière. Voilà pourquoi personne ne peut tuer Satan. Si ce n'est le créateur de Satan lui-même, l'antidote. Aucun ange ne peut l'affronter. Il n'y en a qu'un seul qui l'extermine. D'où le signe. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé cette fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn, pour que quiconque le trouverait ne le tuait point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nob, à l'orient d'Éden. Vous comprenez? Maintenant, expliquons aux gens pourquoi Caïn et Abel sont sortis du même sang. Ils ont le même père. Et leur père s'appelle Adam. Abel est sorti de Adam. Caïn est sorti d'Adam. Et je bénis l'apôtre Paul. Parce qu'il a dépiécé ça. Dans Romains chapitre 9. C'est ce qu'il vous expliquait, mais que vous n'avez pas compris. Allons donc lire Romains chapitre 9. Paul. Romains 9. Verset 14. Écoutez ce que Paul dit. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Car il y a un juste, il s'appelle Abel. Mais est-ce que l'injustice peut sortir de Dieu? Que dirons-nous donc? Y a-t-il de l'injustice? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à 200 pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. J'étais suscité à 200, donc j'étais créé pour un but. Et le pharaon dont on parle, ce n'est pas Toutankhamon ni Ramsès. Le pharaon dont on parle, c'est Satan. L'esprit qui est derrière. Donc vous-même, quand on dit que l'Éternel a combattu Pharaon, vous-même, ça a un sens. Dieu combat contre un homme, c'est équilibré. C'est pas équilibré. Dieu ne peut pas se vanter. C'est un homme. Voilà, c'est comme si tu disais qu'un enfant de 5 ans va combattre avec Nganou au MMA. Ça n'a pas de sens. Donc on parle de l'esprit qui est derrière. Car il y a un esprit derrière Moïse, il y a aussi un esprit qui est derrière Ramsès. Ou Toutankhamon, ou peu importe l'homme qui a investi le trône qu'on appelle Pharaon. Donc, Dieu vous dit, car l'Écriture dit à Pharaon, j'étais suscité à 200. Je pense que vous comprenez le français. J'étais suscité à 200. Donc tu as un plan.
J'étais créé pour un but. J'étais suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance. Donc toi, Pharaon, c'est toi qui vas faire comprendre au monde entier qui je suis. Parce que tu es la terreur du monde. C'est toi qui domines. Donc, comme tu tapes tout le monde, quand un va te taper, on saura qu'il y a plus fort que toi. C'est ce que ça veut dire. J'étais suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance. Voilà pourquoi Satan, Dieu ne l'a jamais retiré toute l'autorité qu'il lui a donnée. Dieu ne lui a pas retiré. Voilà pourquoi on peut l'appeler le Dieu de ce siècle. J'étais suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Maintenant, écoute Paul, tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Si c'est lui qui a endurci, pourquoi il blâme encore? Moi, je ne comprends plus. Et il y a un verset, je vais vous donner le verset où Paul dit que les voix de Dieu, moi, c'est incompréhensible. Paul dit ça. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? En d'autres termes, aucun esprit ne peut résister à la volonté de Dieu. Ô homme, toi qui es-tu? Toi plutôt qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Maintenant, écoute ce que Paul dit. Révélation. Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur, Abel, un vase d'usage vil, Caïn? Et si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance à venir, sa puissance à supporter, avec une grande patience, des vases de colère formés pour la perdition. C'est qui les vases de colère formés pour la perdition? Ils sont trois. Et c'est ce qu'on appelle postérité. Caïn, Judas Iscariote et le dragon. Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse, un vase d'honneur et un vase d'usage vil? Et que dire si Dieu voulant montrer sa colère, à faire connaître sa puissance à supporter avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition? Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers les vases de miséricorde qu'il a d'avance préparé pour sa gloire? Abel, Jésus, Michael. Chacun a son adversaire en son temps. Au temps d'Abel, c'était Caïn. Au temps de Jésus, Judas Iscariote. Et au temps de Michael, le dragon. Tu as compris? D'où le terme 6, 6, 6. Dans ce chapitre d'Apocalypse 13, 18, on te dit, c'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Maintenant, je te pose la question. Et là, je vous donne la parole. Le nombre d'hommes, c'est quel nombre? Donnez, on vous prend. C'est quoi le nombre d'hommes? Puisque les gens lisent vite. Avant d'arriver dans le 666, on te dit c'est un nombre d'hommes, c'est un chiffre d'hommes. Maintenant, donnez-nous le chiffre de l'homme. Shalom, permettez-moi de mettre le casque. Shalom, shalom. Et la femme auront touché à cette table de vie, ils auront la vie éternelle. Or qu'il n'y a pas présence de vie sans la présence du pardon. C'est parce que Christ nous a pardonné que nous avons eu accès à la vie éternelle. D'accord. Voilà. Donc je me dis, c'est parce que Christ représente l'arbre de vie que Dieu a interdit l'accès à l'arbre de vie, parce qu'il savait que Christ allait leur pardonner leurs péchés et ils auront accès à l'arbre de vie. D'accord. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va éprouver ce que tu dis. Parce que bon,
Pour moi, je pense que si tu n'affirmes pas, tu éprouves ce que tu as reçu. Alors, on va donc éprouver ça à la lumière des Saintes Écritures. Allons-y. Et tu vas voir que cela ne cadre pas. Allons-y. Donc, prenons Romains chapitre 7, parce que celui qui a reçu l'excellence de la révélation, c'est l'apôtre Paul, selon 2 Corinthiens chapitre 12. Alors, voici ce que l'esprit supérieur en Paul déclare. Romains chapitre 7, je prends le verset 1. Donc, il nous ramène dans le récit du jardin. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari, tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Ça, c'est sa métaphore. Oui. Maintenant, il nous amène au verset 4 dans la compréhension. Il dit, de même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions les fruits pour Dieu. Oui. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions les fruits pour la mort. Voilà pourquoi Paul peut dire que Moïse avait le ministère de la mort. Je prends cet extrait et je reviens. Je prends cet extrait. De Corinthiens chapitre 3 verset 7. Or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres, dont le ministère de la mort était gravé avec des lettres sur des pierres. Et quel est le ministère qui était gravé sur les pierres? La loi. La loi, oui. Donc, l'arbre de vie, c'est la grâce. Et la loi, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la loi. En La loi. La connaissance du bien et du mal, c'est la loi. En La loi. Dans je continue dans Romains 7, verset 4. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres. En d'autres termes, la loi, c'est l'interdiction. Donc là où on interdit quelque chose, il y a ce qu'on appelle la convoitise qui se présente. Alors, on dit donc, de sorte que nous portions les fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi, sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli, en d'autres termes la loi. Verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. La loi, bien En sûr. d'autres termes, lorsque Dieu a dit dans le jardin d'Éden, quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu mangeras, tu mourras. C'est ça la loi. Donc Paul dit donc que, il dit donc, mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit tu ne convoiteras pas. Donc Paul est en train de nous dire que la loi c'est Dieu lui-même. Donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal ne peut pas être Satan. C'est toujours Dieu lui-même dans deux dispensations. Voilà pourquoi on parle de la loi et de la grâce. Maintenant, il dit, et c'est ce qui est très fort, il dit ici, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit tu ne convoiteras point. Et le péché saisissant l'occasion. Donc le péché c'est qui? C'est Satan. Donc le péché, dans le serpent, le péché saisissant l'occasion. Donc quelle occasion? L'occasion que Dieu a mis la loi. Donc comme il y a dans la loi, le serpent vient t'exciter à transgresser la loi. Donc à désobéir au commandement. Voilà donc pourquoi il dit, et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. En d'autres termes, s'il n'y a pas la loi, Satan n'est pas là. S'il y a la loi, Satan vient. Parce qu'il vient pour exciter les hommes à désobéir à Dieu. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Il parle de qui? D'Adam. Et pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, donc par Dieu, le péché reprit vie. Et moi, je mourus.
Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduit à la mort. Car le péché, dont Satan, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. Car Dieu avait dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. La loi donc est sainte. C'est ce qu'il dit. Donc l'arbre de vie ne peut pas être Satan, puisque si tu dis que l'arbre de la connaissance du bien et du mal ne peut pas être Satan. Car si tu dis que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est Satan, tu es en train de dire qu'il est saint. Car l'Écriture dit ici, la loi est donc la loi, donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La loi est donc sainte. Et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il été pour moi une occasion de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, donc Satan. Afin qu'il se manifestera comme péché, en me donnant la mort par ce qui est bon. Donc, Satan utilise ce qui est bon pour mener l'homme à la mort. Voilà donc pourquoi ce qui est bon a-t-il été donc pour moi une occasion de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, donc Satan. Afin qu'il se manifesta comme péché, en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Donc Paul nous révèle par le Saint-Esprit que si Dieu a mis la loi dans le jardin d'Éden, c'était pour attirer Satan. Donc c'est Satan qui est tombé dans le piège. Parce que le fait qu'il vienne, comme il est venu, la condamnation est sortie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, mais toi tu lui blesseras le talon. Voilà pourquoi il n'a pas posé la question au serpent, pourquoi tu as fait ça. Pourtant il a posé la question à l'homme. Pourquoi tu as fait ça? L'homme a mis la faute sur la femme. Il a posé la question à la femme, pourquoi tu as fait ça? La femme a mis la faute sur le serpent. Au lieu que Dieu pose aussi la question au serpent, pourquoi tu as fait ça? Dieu ne pose pas. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il condamne. Donc il sort l'ascendance de la condamnation sur le serpent. Parce que c'était un piège pour lui. C'est lui qui est tombé dans le piège. Donc Paul révèle cela, je répète, pour ceux qui nous suivent. Ce qui est bon, a-t-il été donc pour moi une occasion de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, donc Satan, afin qu'il se manifesta comme péché, et me donnant la mort, en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Alors, verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, donc je suis un homme, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais, et je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je veux, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite point en moi. C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais point le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais le mal que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Donc la loi de Dieu selon l'homme intérieur, c'est le Saint-Esprit. Mais c'est lui qu'on appelle l'homme intérieur, donc celui qui a le Saint-Esprit. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif à la loi du péché, qui est dans mes membres. Misérable que je suis. Qui me délivrera du corps du péché, du corps de cette mort? Qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Chapitre suivant, verset 1, ça continue. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car la chose est impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Donc, Dieu vient dans la condition d'un homme pour porter les péchés des hommes. Verset 4. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu,
Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Donc, si tu étais devant l'apôtre Paul actuellement, il allait te dire, non, mon fils, c'est pas ça. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est Satan. C'est Dieu, c'est parce que c'est la loi. La loi et la grâce ont été données par qui? Par Dieu. Parce que l'Écriture dit, la loi est venue par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Ce sont eux les deux arbres. Ce sont eux les deux époux. Voilà pourquoi lorsque un époux était en Israël, Israël est tombé fou amoureux de son époux, qui est Moïse. Voilà donc pourquoi lorsque le second époux vient, quand le premier époux est mort, le second époux essaie de prendre la femme. Mais la femme est toujours amoureuse de son mari défunt. D'où le fait que lorsque Jésus disait quelque chose, on lui rappelait toujours Moïse. Moïse nous a dit, Moïse nous a dit, Moïse nous a dit. Et comme il n'arrêtait pas de toujours dire Moïse nous a dit, Moïse nous a dit, alors l'époux a changé de direction et il est allé vers une autre femme qui est les nations. En d'autres termes, toi et moi qui ne sommes pas Israël de souche. Voilà donc pourquoi l'Écriture dit dans Jean chapitre 1, ceux qui l'ont reçu, il est venu vers les siens ne l'ont pas reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni du sang, mais de Dieu. Voilà donc pourquoi, mon frère, comprends-le, la loi et la grâce. Élie et Moïse, lorsqu'ils apparaissent, ils disparaissent dans un homme qu'on appelle Jésus. Voilà donc pourquoi c'est lui dont la réalité, telle que Paul le disait, la loi n'est pas l'exacte représentation des choses, mais une ombre des choses à venir, et le corps est en Christ. Colossiens chapitre 2. Voilà mon frère. J'espère que tu l'as compris. Donc je vais prendre d'autres personnes. Une dernière question, s'il vous plaît. Oui. Si la loi et si l'arbre de la connaissance du bien et du mal est Dieu, Oui. Ça a coupé. Pourquoi dans le livre de 1 Corinthiens 15, Oui. on nous dit que la puissance du péché, c'est la loi? Oui. Si l'arbre de la connaissance du bien et du mal est Dieu, pourquoi Dieu donnerait alors la force, la puissance au péché? Parce que la loi, quand tu portes cette chair maudite, tu ne peux pas l'accomplir. Voilà donc pourquoi, vu que Dieu a donné à l'homme 6 jours de travail, tu travailleras pendant 6 jours. Mais le 7e jour, tu ne travailleras pas. Parce que c'est le jour du repos de l'Éternel. Donc, l'homme qui travaille pendant 6 jours, c'est l'expression de la sanctification. En d'autres termes, l'homme essaye de se sanctifier par lui-même. Voilà donc pourquoi le réflexe après le péché, c'est de prendre les feuilles de figuier pour se couvrir. En d'autres termes, l'homme cherche à cacher lui-même sa nudité. Et la nudité, selon le langage spirituel, c'est le péché. Voilà pourquoi Jésus peut dire dans Apocalypse chapitre 3, verset 18, « Achète-moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse point. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. » Donc, lorsque Jésus parle de nudité, la nudité ne veut pas dire quelqu'un qui n'a pas des habits. La nudité, selon le langage spirituel, c'est le péché. Donc, l'homme dont la nudité, dont l'homme qui était dans le jardin d'Éden, dans le lieu très saint, était un ange. Parce que dans la présence de Dieu, nous sommes des anges, comme Jésus l'a dit. Quand vous serez dans le ciel, vous serez comme des anges. Maintenant, lorsqu'il y a péché, c'est-à-dire l'immortalité qui était en toi, devient mortelle. Voilà pourquoi de l'homme immortel, Adam devient l'homme mortel. Donc Adam a besoin de remanger l'arbre qui lui donne l'immortalité. Voilà pourquoi on appelle cet arbre arbre de vie. Voilà donc pourquoi les chérubins bloquent dans le passage, dans le chemin qui mène vers cet arbre. D'où le fait que lorsqu'il est chassé, on lui dit, empêchons-le d'étendre sa main, de prendre l'arbre et de manger et de vivre éternellement. En d'autres termes, si Adam, avec le péché, mange de l'arbre de vie, victoire de Satan. Parce que le péché devient donc éternel. Maintenant, Dieu barre cela. Voilà donc pourquoi Adam ne peut plus accéder dans le lieu très saint. D'où le fait donc qu'il faut absolument qu'il mange l'arbre de vie. Alors, qu'est-ce que l'arbre de vie va faire? L'arbre de vie va donc quitter le lieu très saint et venir vers Adam. Adam, c'est qui? C'est toi et moi aujourd'hui.
Voilà pourquoi Jésus, quand il descend, il dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Celui qui mange mon corps et boit mon sang a la vie. En d'autres termes, c'est l'arbre de vie qui est venu sur terre afin que nous puissions manger et retourner dans le lieu très saint. Donc, vous retrouvez ce chapitre, Jean chapitre 6. Pour ceux qui sont curieux, vous pouvez lire cela. Il ne parle que de ça. Alors, lorsqu'on parle donc de la puissance du péché, Jésus, sachant que l'homme charnellement, comme je l'ai lu dans Romains chapitre 8, on ne peut pas, je veux reprendre ce petit extrait, dans Romains chapitre 8, je prends directement le verset 3, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Donc la chair que tu portes ne peut pas accomplir la loi. Voilà donc pourquoi, comme ta chair est faible, comme Jésus le dit lui-même, la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Donc, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. En d'autres termes, Jésus vient dans ce monde dans une condition humaine. Sauf que la chair qu'il porte n'est pas celle que toi et moi nous portons. Parce que toi et moi, lorsqu'une belle femme passe avec les femmes, on veut regarder. C'est la faiblesse de la chair. Mais lui, il ne peut pas être faible face à ça, puisque sa nature est spirituelle. Voilà pourquoi il peut dire à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair. Il parle d'Adam. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Tu entends le bruit du vent, mais tu ne sais pas d'où il vient et où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. En d'autres termes, lui, vu qu'il est né de l'esprit, il n'a pas les faiblesses des hommes. Il n'a pas les faiblesses, il ne peut pas pécher. Voilà pourquoi il pouvait fièrement dire aux pharisiens, qui parmi vous me convaincra de pécher? Parce que sa nature n'est pas pécheresse, sa nature est céleste. D'où le fait que le verset que tu prends dans 1 Corinthiens chapitre 15, le même apôtre Paul te dit, le premier homme tiré de la terre est terrestre. Et le second homme est du ciel. Donc, toute la poussière de la terre forme un homme qu'on appelle Adam. Et tout le ciel forme aussi un homme qu'on appelle second et dernier Adam. Voilà donc pourquoi nous sommes d'abord les héritiers de l'Adam terrestre. Maintenant, nous, on veut quitter l'Adam terrestre pour entrer dans l'Adam céleste. D'où le fait que, permets-moi de lire ça pour ceux qui nous écoutent. 1 Corinthiens chapitre 15. Je prends directement le verset 42. Voilà, l'apôtre Paul dit, ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est sémé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est sémé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est sémé infime, il ressuscite plein de force. Il est sémé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, donc il commence maintenant à expliquer le corps animal. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Voilà pourquoi ce n'est pas Jésus que nous avons vu en premier. Nous avons vu le premier Adam, donc l'homme. Donc, le premier homme tiré de la terre, on dit, mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. L'homme animal, Paul en parle encore dans 1 Corinthiens chapitre 2. L'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. Or, nous avons la pensée de Christ. Donc, on dit donc, ce qui est premier. Mais ce qui est spirituel n'est pas premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestre. Donc le terrestre c'est qui? C'est Adam. Oui. Maintenant Adam a des héritiers, c'est toi et moi. Nous sommes encore dans la chair. Pendant que nous attendons Jésus, nous sommes encore là. Nous avons encore des problèmes avec la chair. Parce que les belles femmes passent encore devant nous. Et on est obligé de résister. Parce qu'on nous dit de fuir l'impudicité. Ça veut dire que le corps-ci est encore faible face au péché. Donc on attend de quitter. Et je te donnerai le verset là où il parle de ça. Il dit, nous voulons quitter cette demeure pour revêtir notre demeure céleste. Voilà pourquoi Jésus pouvait parler dans Jean chapitre 14. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Les gens pensaient qu'il parlait des châteaux. Quand on entend demeure, on pense que ce sont les châteaux. Et pourtant, ça n'a rien à voir. La demeure, c'est le corps en fait. Oui. Voilà. Donc, quand on dit aux gens, il y a une écriture qui dit, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. La personne se dit, mais attends, moi je suis sur terre. Comment vous dire que moi je suis assis avec Jésus dans les lieux? Parce qu'ils ne comprennent pas que, avant de venir dans ce monde, il est quitté de sa demeure.
Donc Oui. la demeure céleste est restée. Maintenant, le vrai toi n'est pas sur terre, il est dans le ciel. Yes. Voilà donc pourquoi Jésus peut être sur la terre et en même temps dans le ciel. Conformément à Jean chapitre 3, verset 13, quand il dit, permettez-moi de prendre ça très vite, je reviens dans 1 Corinthiens chapitre 15. Je prends ça. Plutôt Jean chapitre 3. Je prends le verset 13, je pense que c'est là où il dit ça. Il dit, voilà, c'est ça. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc il parle au présent. Donc il est sur terre, mais il parle quand même au présent en disant qu'il est aussi dans le ciel. En d'autres termes, c'est deux dimensions. Donc il est naturel, il est en même temps spirituel. Donc tous les saints, voilà pourquoi il pouvait dire à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Tu entends le bruit du vent, mais tu ne sais pas d'où il vient et où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Donc tous ceux qui sont comme Jésus, parce qu'il y a beaucoup qui sont comme Jésus, voilà pourquoi Romains chapitre 8 en parle, en disant qu'il est le premier d'entre plusieurs frères. Donc il est les prémices. Voilà donc pourquoi nous allons donc revêtir sa nature aussi. Alors si on a compris donc ça, ce sera facile pour ceux qui nous écoutent de comprendre dans 1 Corinthiens chapitre 15 où nous nous sommes arrêtés, au verset 45. Il dit, le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, donc le terrestre c'est Adam, tels sont aussi les terrestres, donc les descendants d'Adam. Tel est le céleste, donc le céleste c'est qui? C'est le second et dernier Adam. Tels sont aussi les célestes. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. Donc le corps adamique ne peut pas hériter du royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. C'est là où il prophétise. En disant, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Donc lorsqu'il prophétise, il se met dedans. Parce que quand il parlait, il pensait qu'il était dedans. Mais sauf que la prophétie qu'il donne concerne la dernière génération de l'Église. Donc toute la majorité de l'Église dort déjà. Nous sommes sur la terre 8 milliards d'habitants, selon les scientifiques. Donc il y a un petit nombre, comme moi j'appelle les Enoch. Parce que lorsqu'on arrive dans la 7e génération, on est enlevé. Voilà pourquoi on dit Enoch le 7e fut enlevé. Tout ça c'est prophétique. Donc la dernière fine partie de l'église là, c'est une grâce qu'ils vont vivre. Parce qu'ils ne vont pas connaître la mort physique. Donc Jésus viendra et ils vont se transformer. Ils vont revêtir la demeure céleste et iront avec les autres dans la lumière inaccessible. C'est ce qu'il dit comme mystère. Voilà donc pourquoi, si ce n'est pas notre génération, nous travaillons avec zèle. Nous finissons de travailler, nous gardons la foi et nous allons dormir. Et en ce jour-là, on peut s'exclamer en disant, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Maintenant, la couronne de justice m'est réservée. Et je vais dormir, comme les saints qui nous ont précédés dorment, les Pierre, les Jacques, et ainsi de suite. Ils sont en train de dormir. Depuis ces générations, ils attendent la venue du Maître. Maintenant, si c'est notre génération, qui va donc connaître le retour du Christ? Alors, soyons donc dans la joie. Et restons donc, le chrétien, le vrai chrétien, c'est celui qui vit. À tout homme qui est né de l'esprit. Il en sera ainsi au jour où le Fils de l'homme reviendra. Donc, aujourd'hui, nous voyons les deux signes. Pour ceux qui sont morts quant à la prophétie, ne voient pas.